Alléluia. Lazare était mort. Amen. Enterré, pourri déjà. Ça commençait à se sentir. Le jour que Jésus est venu, il a ressuscité Lazare. Il a amené de la mort à la vie. Alléluia. Est-ce que Jésus s'est arrêté là? Non. Il a dit à ses disciples de lier-les et laisser-les partir. C'est-à-dire quoi? Malgré que tu as Jésus-Christ dans ta vie, il faut qu'on puisse couper les liens qui te lient. Alléluia. Passer dans la délivrance, bien aimé dans le Seigneur. L'église de Christ, aussi longtemps que l'église ne va pas comprendre l'impact et l'importance de la délivrance, bien aimé, beaucoup de choses vont un peu être bloquées dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on passe dans la délivrance, c'est ce que Jésus a dit, déliez-les et laissez-les. Ce n'est pas Jésus qui a délivré. Il a donné aux ses serviteurs de délivrer. Mais maintenant, l'église néglige l'aspect de la délivrance. Jésus a chassé ce qui empêchait la gloire de Dieu d'être dans le temple. Lorsque ceux qui étaient là ont été chassés, le miracle s'est opéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, étant donné que tu es le temple de Dieu, alléluia, la maison de prière, si aussi longtemps que les voleurs, les changeurs seront encore en toi, des fois il n'y a pas moyen que les miracles s'opèrent. Amen. Il faut chercher à être délivré, c'est-à-dire que tout cela soit chassé en toi. Amen. Si tout est chassé en toi, c'est là que le miracle s'opère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, là on ne va pas lire, je vais seulement dire cela. Luc 11, 24 à 26. Amen. La Bible dit ceci. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, j'ai retourné dans ma maison d'où je suis sorti. Alléluia. L'esprit sort. Il part. L'esprit. Où demeure l'esprit? Dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Les esprits qui étaient en toi, lorsqu'ils sont partis, chercher du repos, ils ne trouvent pas. Ils ont dit quoi? Je retournerai dans ma maison. Il n'a pas dit que je retournerai dans le corps de telle personne. Dans ma maison, c'est-à-dire quoi? L'esprit impur, les voleurs, les vendeurs, les chargeurs, trouvent en toi comme leur demeure, dans leur maison. Ils sont habitués, des années, depuis ta naissance, des liens de coutume, des liens de famille, des liens bien aimés dans le Seigneur, de tout ce qui pouvait bloquer ta vie, étaient en toi. Lorsque maintenant Jésus chasse ces esprits-là, comme il a chassé les voleurs dans les temples, alléluia, les voleurs vont partir. Est-ce que Jésus va demeurer dans le temple? Non, il va partir. Il laisse le temple. Ces gens-là peuvent dire quoi? Ah, ce petit-là, il nous a chassés, il est déjà parti. Qu'est-ce que nous allons faire? On n'a pas au vendredi. Là, on vendait très bien. Ah, rentrons dit. Alléluia. Revenons, on vendait très bien. Là, des clients venaient, ils achetaient. Amen. Amen. Et c'est comme ça que les esprits empirent lorsqu'ils sont chassés de nos vies. Ils disent que non, on était bien là-bas. Il faut qu'on rentre. Et avant de rentrer, ils ont dit que non, le Jésus là va venir. Allons encore appeler d'autres vendeurs, nous serons nombreux. Comme ça, il ne saura pas nous chasser. Les esprits font comme ça. En partant, ils disent que non, allons prendre d'autres esprits encore plus forts. La Bible dit, lorsque ces esprits-là vont rentrer, l'état de ces personnes sera encore plus grave. Va s'empirer. Alléluia. Lorsque les esprits rentrent, ils vont trouver la maison étant balayée et ornée. C'est-à-dire quoi? Le temple étant vide et propre. Les miracles commencent maintenant à refaire dans le temple. C'est que ta vie a changé. Alléluia. Tu étais célibataire, il y a déjà les fiançailles qui s'annoncent. Alléluia. Bien aimé, tu étais dans le chômage, tu as déjà postulé, on t'a promis que vient commencer le travail telle date. Alléluia. Bien aimé, tu étais dans la pauvreté, déjà les choses commencent à s'arranger. Amen. Et ils disent que nous allons rentrer là-bas. Les choses s'arrangent. Amen. Alléluia. Mais s'ils rentrent et ils ne trouvent rien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer bonnement. Lorsqu'ils vont rentrer, ton état sera encore plus pire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, tu vas dire que non, la malédiction. Oh non, les sorciers. Des fois, ce ne sont pas les sorciers. Seulement ta maison n'est pas sécurisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème, c'est la maison sécurisée. Si tu es une maison de Dieu, là où devait être la prière, bien-aimé. Si tu es un temple de Dieu, tu dois sécuriser ta maison. Alléluia. Comment sécuriser sa maison? C'est là que je vais clôturer. Amen. Comment sécuriser sa maison? Lorsque l'esprit impur est parti.
Alléluia. Ton corps qui était le temple du Saint-Esprit. Lorsque maintenant les voleurs sont là, c'est que le Saint-Esprit n'est plus là. Alléluia. C'est que ton temple est envahi par d'autres esprits. Amen. Mais qui peut te protéger? Qui peut te garder? Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te protéger, te garder. Voilà pourquoi Jésus disait, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si le Saint-Esprit ne vient pas, bien aimé, il n'y a personne qui peut te protéger. Il n'y a personne qui peut te soutenir. Alléluia. Et j'ai conclu là dans Ésaïe 59, verset 19 à 21. Alléluia. Qui est Dieu? Amen. C'est Dieu-là qui est esprit. C'est Dieu-là qui est un feu dévorant. On craindra son nom, bien-aimé, partout. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, on craint le nom de l'Éternel. Amen. Et la Bible continue et dit ceci. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, alléluia, on a dit Ésaü est le symbole de notre ennemi. Alléluia. L'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est ceux qui ne nous veulent pas du bien, qui veulent notre échec, qui veulent notre défaite, qui ne veulent pas que nous puissions obtenir ce que Dieu veut de nous. Mais si c'est que l'ennemi-là nous attaque comme des fleuves, bien aimé, vous connaissez les tsunamis, non? Les dégâts que les tsunamis font. Alléluia, c'est de l'eau. Bien aimé, si l'ennemi vient, les dégâts qu'il fait dans la vie d'une personne, c'est catastrophique. Mais la Bible nous dit, si l'ennemi nous attaquait comme des fleuves, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Donc tu es le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Lorsque les ennemis, c'est-à-dire les esprits mauvais, qui étaient chassés de ton corps, de ta vie, vont chercher à revenir. Alléluia. Vont chercher à revenir pour que ta vie s'empire. Amen. Alléluia. Personne d'autre ne peut le mettre en fuite si ce n'est l'Esprit Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque tu es délivré, bien aimé, et qu'on a chassé de toi le mauvais esprit, cherche à ce que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va sécuriser ta vie. C'est le Saint-Esprit qui va sécuriser ton mariage. C'est le Saint-Esprit qui va sécuriser ton travail. C'est le Saint-Esprit qui va sécuriser tes finances. C'est le Saint-Esprit qui va sécuriser, bien aimé, tes enfants. C'est le Saint-Esprit qui va sécuriser chaque domaine de ta vie. Si l'ennemi venait, parce que l'Esprit de Dieu est en toi, et que c'est un esprit puissant, bien aimé, il va repousser toute attaque de l'ennemi, toute oppression, et tout ce que l'ennemi va chercher à faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne permettra pas que cela t'arrive. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est très important que tu aies une maison sécurisée. Et que tu sois une maison sécurisée. La sécurité vient de Dieu lui-même, par son Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Donc je vais dire ceci, bien aimé. Toi qui es là, le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, tu es une maison de Dieu, une maison de prière. Ne permets pas à ce que ta maison, ta vie, devienne un caverne de voleurs. Alléluia. Laisse-toi, bien-aimé dans le Seigneur, délivrer par le nom de Jésus-Christ. Cherche la délivrance. Alléluia. Aussi longtemps que le temple était encore envahi par des voleurs, bien-aimé, le miracle ne s'était pas opéré. Les jours que les voleurs sont partis, les miracles s'est opéré, les aveugles ont vu, les boiteux ont marché. Alléluia. C'est ça dans ta vie, bien-aimé. Ce que tu cherches, peut-être il y a un esprit qui bloque. Peut-être qu'il y a des puissances qui empêchent à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Lorsque tu seras délivré, bien-aimé, tu verras ta vie va changer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et dans chaque domaine de ta vie, tu verras ta vie va changer. Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'esprit de célibat qui est peut-être dans le lien familial. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir, bien-aimé, dans le Seigneur, l'esprit de pauvreté. Alléluia. Un esprit qui empêche à ce que tu t'enrichisses. Mais aussi longtemps que tu seras dans l'ignorance, tu ne sauras pas. J'ai dit, Jésus-Christ, ce n'était pas la première fois qu'il vient à Jérusalem. Il venait toutes les fois. Alléluia. Mais ces jours-là, c'était les jours de la délivrance du temple. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, peut-être aussi longtemps tu as écouté la parole de Dieu. Des années. Mais que cette parole soit comme la visitation de Jésus-Christ, le jour qu'il est arrivé à Jérusalem. Et que cela te pousse, bien aimé, à chercher la délivrance, comme le temple a été délivré de ces vendeurs, de ces changeurs-là.
Et le miracle s'est fait dans le temple. Et le miracle sera ton partage. Lorsque tu seras délivré, cherche à ce que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Bien aimé, la Bible nous dit, dans les derniers jours, Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Parce qu'il sait que non, les derniers jours, les jours seront mauvais, difficiles. Il n'y a que son esprit qui peut nous aider à nous en sortir. Que Dieu vous bénisse.